Dis bonjour. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rigole. De deux choses l'une, chez lui, soit Jean Lefebvre fait la causette à toute sa ménagerie, soit il se crêpe le chignon avec Brigitte, sa femme. Leur sujet de dispute favori, a-t-il, oui ou non, une gueule d'abruti? Il a pas le visage de sa carrière. J'ai le visage d'un abruti. Non, j'ai pas dit abruti, j'ai jamais dit abruti. Demeuré. J'ai pas dit ça, mais un visage... Con. Oh, crotte-tiens. Ça énerve Brigitte et pourtant, c'est vrai, Jean a une vraie tête d'ahuri. Vous avez raison. Il est curieux, hein? Et c'est ça qui a fait tout son succès. Vous avez beau dire. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Jean Lefebvre a trimballé sa mine d'idiot pendant 55 ans. Toute une carrière à jouer les imbéciles, un gendarme pas malin et le première classe Pithiviers plutôt empoté. Deux personnages désormais légendaires qui le poursuivent, comme son ombre. Il y a deux répliques qui portaient beaucoup, c'est oui chef et j'ai glissé. Et je répétais toujours j'ai glissé chef. Jean Lefebvre a glissé et logiquement il s'est bien ramassé. Avec plus de 135 films à son actif, il a tourné plus de navets que de chefs-d'œuvre. De quoi cultiver un joli potager. Jean Lefebvre est toujours quelqu'un qui a eu besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Il dépensait tout. Et il a tourné beaucoup pour survivre. Et il a été matraqué par les impôts, il est toujours en problème avec le fisc, et il continue à travailler tout le temps pour rembourser ses impôts. Résultat, quand d'autres ont déjà pris leur retraite, Jean a 82 ans est toujours sur scène, et son public lui reste fidèle, coûte que coûte. Je vais voir les jumeaux. Les jumeaux avec qui? Avec René Lefebvre. Comment vous dites? René Lefebvre, ou Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, lui, ne risque pas de se tromper de réplique. Les jumeaux, il l'a déjà joué 700 fois. Mais voilà, chez les Lefebvre, on ne change pas une recette qui gagne. Pourquoi jouer du Molière quand le vaudeville vous va si bien? Qu'est-ce que vous marmonnez encore, Amandine? Il se laisse aller. Il glisse sur le métier, comme sur une toile cirée, et comme tout ça se passe bien, et ben pourquoi il chercherait-il à s'améliorer? Vous en mangez, 3 heures après, il n'y a plus personne. Là, c'est comme ça que monsieur s'est débarrassé de sa belle-mère. Il a cette espèce de passion, je dirais presque de cabotinage vis-à-vis du public. Quand il joue une pièce de théâtre, il s'interrompt pour parler au public. Ça peut être génial, hein, cela dit, il peut aller dans le génie aussi. Mais des fois, ça peut dire... Des fois, il faut l'arrêter un peu, quoi. On n'a pas idée de se sécher le cheveu dans une baignoire. C'est contraire à toutes les règles. Tous les gens vous diront « Oh là là, qu'est-ce qu'il charge ?» Ben, bien sûr qu'il charge, les gens vont le voir pour ça. Jean Lefebvre en fait des tonnes. Résultat, le cinéma le snob, le théâtre le cantonne au comique de boulevard. Une carrière sans Molière, sans César, mais chaque soir, son public lui fait un triomphe. Le reste, il s'en fout. Arrête. Allume la salle que je vois bien. Voilà. Et oui, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon petit plaisir. Après le spectacle, j'aime pas vous voir partir trop vite. Jean Lefebvre, bonsoir. Benoît Delépine, bonsoir. Ça commence mal, hein, cette interview. Hein. Pas trop ça, mais... Vous n'aimez pas quoi? Enfin bon, ça c'est un truc personnel, donc il est tard quand même. Bah ouais, et alors? J'ai envie un peu de m'énerver. C'est-à-dire que cet enculé de Joe Star, enculé de sa race, tout ce qu'il a dit avant, c'est moi qui ai écrit tous les textes. C'est simplement ce que je veux dire. Alors, Jean Lefebvre, tout le monde le connaît. Pour Benoît Delépine, c'est un auteur, ex-auteur des Guignols, et puis vedette sur Canal. Michael Cull. Quoi, non? Ouais, enfin, je sais pas. Des trucs de merde, de toute façon. Ouais, on est d'accord. Des trucs de déglingo. Et il est là pour un livre, et on va y venir tout à l'heure, qui s'appelle Grabuche, puisqu'il veut mettre le feu partout, puisqu'il dénonce un système. Grabuche, c'est un nom, c'est un mot à nous aussi. C'est un beau nom, ça. Ouais, mais on l'avait déjà repris, nous, on l'a pas déposé. Ah non, mais attends, c'est Noël Godin. Noël Godin, l'entarteur, puisqu'il a coécrit. Je ne connais pas, désolé. C'est l'entarteur. L'entarteur, le type qui envoie des... T'es content, là, hein? Qui un jour t'entartera peut-être si tu deviens une tête de con. Ouais, j'espère qu'il est rapide. Ah ouais, j'espère pour lui. Attends.
Voilà. Intérêt à avoir du réflexe. D'accord. Jean Lefebvre, vous inquiétez pas, ça passe comme ça devant vous. Mais... Ben, bordel, c'est un prothésiste. Hein. Mon vieux, tu vas me donner l'adresse, j'aimerais bien avoir ça. Ben, je suis sûr que pour 2002, à mon avis, c'est un nouveau départ. Joey, ça sonne sous les portiques quand vous prenez l'avion? C'est bien, il vaut de l'or. Ça sonne sous les portiques? Est-ce que t'es drôle et ça sonne? Jean Lefebvre. Regarde, est-ce que je peux dire un truc? Ah bah, vous êtes ici chez vous maintenant. Sur ce genre de truc, fais gaffe, je suis capable de te coller au plafond. Je sais bien. Tu me demandes. J'ai un jeu, tu me demandes en combien de mots si tu veux. Tu me poses une question con et en combien de mots je peux te répondre une connerie. Alors. Non, mais on ira tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Si ça vous embête pas, peut-être pas à la télé en direct. Tu me dis une connerie, tu fais 5, tu vois. Hop. Alors, bon, je le fais. C'est le sport national. Et t'as pas imprimé, mais lui a fait un truc très bien, il l'a appelé Jean Lefebvre. Comme Joe Star. Bah ouais, il est branché. Mais parce qu'il est branché, Jean Lefebvre. C'est bien Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, vous connaissez l'NTM, hein? Il est sympa. Joe Star. Je connais Bébé. Vous connaissez Bébé, non? Bah tu parles. Ah bon, que demande le peuple? Bébé, la vraie Bébé? Non, Bébé, un pote à moi. Tu viens de quelle région, toi? Je viens des Caraïbes, moi. Une région qui s'appelle la Martinique. Enfin, une région qui c'est Caraïbes. Qu'est-ce que tu fais là? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on est bien là-bas? J'y pense, sérieux. Les gens sont gentils. Ouais, des on fois. On s'énerve pas. Quelle Martinique. merveille, quel beau pays. J'y étais, moi, là-bas. Jean Lefebvre, on en arrive à vous? J'ai dit Jean Lefebvre, là, oui, Benoît, vous avez vu? Jean. Non, j'ai dit Jean. Non, excusez-moi, j'ai dit Jean. Mais lance le truc, c'est pas mal. Jean Lefebvre. Jean, alors. Vous êtes... Allez, vas-y, Jean. On va pas faire divertir, on va essayer de faire une émission. C'est un peu compliqué, mais on va quand même faire une émission. Jean Lefebvre, vous êtes donc sur scène au Théâtre des Nouveautés pour Les Jumeaux, que vous avez repris. Une pièce de Jean Barbier. De Jean Barbier. Parce qu'il faut dire le nom de l'auteur, parce qu'après, il me fait la gueule. Pourquoi vous revenez avec cette pièce-là? Vous voulez pas prendre de nouveaux textes? On a l'impression que, moi, depuis que je suis né, j'ai l'impression que vous êtes sur scène avec Les Jumeaux au Théâtre des Nouveautés. Parce que... Mais c'est vrai. Mais quoi? Non, parce que... Non, doucement, on est en direct, vous êtes gentil. T'as la rage? Non, il a un peu raison, J'ai raison et ses amis le disent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, trouver des bonnes pièces comiques, c'est très difficile. Non, là, vous imitez Laurent Gérard qui vous imite. Hein, c'est vrai. Ah ouais, bah oui. Jean Lefebvre, Pierre Mondy disait que vous aviez la flemme aussi d'apprendre un nouveau texte. Vous préfériez jouer une pièce plusieurs fois, quand même. Ouais, mais c'est Pierre Mondy. C'est son copain. C'est qui Pierre Mondy? Ça fait maintenant 160 ans que vous interprétez Les Jumeaux. Oui, non, je ne sais pas, non, mais j'interprète. Mais non, il a fait. En novembre 91, il interprétait déjà Les Jumeaux, excusez-moi. C'est bien, mais 700 fois, mais attends. Et c'est déjà en DVD. On est allé en tournée, là, on rentre de tournée il y a à peu près 2 semaines. On a fait une tournée formidable. Et à l'heure actuelle, trouver des salles bourrées avec des gens qui rient, c'est le plus beau métier du monde. C'est un rêve, quoi. Il y a 20 ans, Jean Lefebvre, il était le 3e comique au top 50 des comiques. Il était le 3e derrière Coluche et De Funès. C'était il y a pile 20 ans. Ouais. Qu'avec des gens morts, hein, vous avez remarqué quand même. Aujourd'hui, Jean Lefebvre. Voilà, rattrapez-vous. Aujourd'hui, Jean Lefebvre. Est-ce que vous avez notre ami vivant, c'est bien d'avoir des gens vivants. Dès que t'es mort, t'as toutes les qualités. Hein. Bah, voilà, exactement. Aujourd'hui, Jean Lefebvre, est-ce que vous avez l'impression d'être le dernier dinosaure de cette époque-là? Est-ce que vous la semaine dernière, par exemple, on recevait Jamel ici. On recevait Jamel ici. Est-ce que vous avez l'impression d'être de la même époque ou très décalé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Par rapport à qui? Bonne question. À quoi? Aux comiques d'aujourd'hui. Vous savez, les comiques d'aujourd'hui, c'est Benoît Delépine. Non, laisse tomber. C'est Jamel, c'est Eric et Ramzy, c'est des gens comme ça. Est-ce que vous vous sentez en parfait décalage ou vous avez l'impression, finalement, de faire la même chose? Non, pas du tout, parce que ce soit n'importe quel comique, à l'heure actuelle, faire rire, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Alors que ça soit quelqu'un qui débute dans le spectacle, s'il fait rire, pour moi, c'est formidable. Mais dans la nouvelle génération de comiques, est-ce que vous vous trouvez, disons, un héritier, quelqu'un qui vous ressemble? Joe Star. T'inquiète, je suis là. J'ai pas cette prétention-là. D'abord, je ne cherche pas. Je ne le cherche pas à savoir qui pourrait avoir le même principe que vous savez. On est très différents les uns des autres. Mais vous ne sentez pas décalé par rapport à ces gens-là aujourd'hui? Non, je vais vous dire pourquoi je ne me sens pas décalé, parce que
les gens continuent de rire. Et de venir vous voir. Et viennent me voir, et ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je respecte toujours le public. Après le spectacle, contrairement à certains, je ne pars pas, je discute avec eux. C'est le secret de votre longévité? Pardon? C'est le secret de votre longévité? Peut-être. Alors, vous avez... J'ai un secret. Elle était bidon, ma question? Je vais vous dire. Allez-y, allez-y. Joe Star, vous faites de la radio, vous êtes intervieweur. Comment vous dites? Sans rire, Joe Star, vous voudriez savoir quoi de Jean Lefebvre? Moi? Ouais, vous voudriez... Chéri Bibi. Chéri Bibi. Moi, c'était un truc, j'étais en dingue de Chéri Bibi quand j'étais tout petit. C'était une belle série, Chéri Bibi, tu as raison. Voilà. Et alors, mais ça, vous voulez savoir quoi? La ficelle, je connais la ficelle. Vous voulez savoir quoi de Chéri Bibi? Hein? Vous voulez savoir quoi? Mais rien, c'était bien. Je veux pas casser le charme du truc, c'était bien. Voilà, j'ai un Vous êtes tous les deux. Tu es avec Jean, Marc-Olivier et Jean. Ça va, vous commencez à avoir une vraie conversation, c'est pas mal. J'espère qu'elle est suivie, qu'elle intéresse un minimum de gens. Enfin, c'est bien. Non, mais je trouve ça très beau. Je suis dans ton ben si ça intéresse personne. C'est un peu emmerdant de faire de la télévision pour personne. C'est comme si vous faites de la musique pour personne. Vous avez envie de quand même que ça soit un minimum partagé. J'étais touché. Moi, je fais une émission de radio tous les jeudis. Je suis avec des sauces chez moi, mais je suis devant le mur. Et je fais ce même principe en live. Donc tu peux imaginer à un moment donné le décalage qui fait que j'ai l'impression d'être tout seul quand je le fais devant le mur. Oui, vous avez l'impression, mais j'espère que vous le faites en espérant partager quelque chose avec quelqu'un. Mais tout à l'heure, je te parlais de sensation d'infini. La sensation d'infini, il n'y a pas besoin d'auditoire à ce moment-là. Je pense que les gens qui sont avec moi, là, ils savent de quoi je parle. Il n'y a pas besoin d'auditoire. C'est soit t'as mal, soit t'as rien à foutre. Vous avez besoin d'un auditoire, Jean Lefebvre, c'est pour ça que vous faites ce métier? C'est ça peut-être la différence avec Joe Star principalement, manifestement alors? Pas entendu. Vous avez besoin d'un auditoire, vous faites ce métier pour ça, pour le public? Ah bah évidemment. Parce que vous faites un vrai show, vous, à la fin, moi, j'ai pas dit que je pendant ne le le faisais pas pour le public non plus, mais je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Va t'asseoir. En 2 phrases. Hein? Ariane. Il essaye. Ariane. Il gratte. Vous faites un vrai spectacle, vous, sur la scène. C'est-à-dire que le texte, vous le faites comme vous pouvez, mais vous rajoutez beaucoup, faites beaucoup d'improvisation. Oui, j'improvise beaucoup. Et certains disent que vous cabotinez beaucoup dans vos camarades. Non, c'est pas... c'est la classe. C'est pas du cabotinage. C'est-à-dire que quand je sens que le public est accroché par des trucs et que je peux améliorer, je le fais parce que ça les amuse. Mais si ça ne les amuse pas, je le coupe. Vos partenaires, comment ils font? Pardon? Vos partenaires, comment ils font? Pour vous suivre. Ils sont merveilleux avec moi. Oui, d'accord, mais pour vous suivre. Moi, j'ai ce même problème, j'ai dans la même toutes les chose. tournées que j'ai fait, j'ai eu toujours des partenaires formidables. Parce qu'ils sont très gentils. Avec nous, Jean. Et je travaille beaucoup avec des jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Et qui s'adaptent à vous. Et qu'on découvre grâce à des rôles que je leur donne. Alors Jean, vous, des rôles, vous en avez tourné plus de 130 au cinéma, 130 films. 130 films. 130 films. Et vous avez tourné, vous avez dit vous-même, dans tellement de navets que votre carrière ressemble à un potager. C'est ce qu'il dit. Il y a beaucoup de navets dans les 130. Hein. Beau, ça. Et ces titres, c'est incroyable, les titres. Le plumard en folie, prends ta rôle, c'est va pointer. N'oublie pas ton père au vestiaire. Plein les poches pour pas un rond. C'est pas parce qu'on n'en a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. C'est vous qui trouviez les titres, Jean? C'est pas les meilleurs. Hein. C'est pas les meilleurs, non. Non, c'est pas les meilleurs. Mais pourquoi vous avez cumulé autant de navets? Vous le saviez en le faisant? Pardon? Pourquoi vous les avez cumulés, tous ces navets? Vous le saviez en le faisant? Oui, je le savais parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai été marié 4 fois, moi. Hein. Ah, les pensions alimentaires. Et alors, il faut nourrir sa femme et ses mômes. On ne trouve pas des chefs-d'œuvre tous les jours. C'est comme pour la télé, Patrice, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. À défaut de nourrir les hôtesses de l'air, voilà, t'as vu? C'est une plaisanterie. Oui, j'ai compris. Bon, on peut pas réussir à tous les coups. Ils rigolent sur leur sofa. Refaites-la, je rigole. Vas-y, va te déguiser. Ariane. Faut quand même noter. Déguisé en rire. Je vais vous dire une chose. Oui. J'ai une grande qualité. C'est prétentieux ce que je vais vous dire. C'est quoi? Je suis paresseux. Mais en quoi c'est une qualité, Jean? On est plein. On est plein. Parce que le club des prétentieux. Tiens, on est 3 paresseux. Paresseux, j'ai entendu prétentieux, moi. Il y a une chose formidable quand on est paresseux, sauf quand on travaille. Quand on travaille, on y va. Mais un paresseux ne s'ennuie jamais. Je suis un passionné d'animaux. Hein. J'ai chez moi des perroquets. J'ai des oiseaux, j'ai 5 perroquets. Là, tu t'es parti dans le film animalier. C'est normal, il est minuit 20. J'ai un singe, moi. T'as un singe, là? Oui, il s'appelle Jérôme.
Ah bon? Ouais. Il fait pas trop de dégâts? Non, c'est nous qui le... Ouais. Non. Et Jean Lefebvre. Il mange la cage à force. Jean Lefebvre, votre carrière, les on 130... discute tous les deux. Non, si je peux me permettre. J'ai un singe, ouais, et en plus il pue, mais... Si je peux me permettre, genre, vous avez fait 135 films et toujours basé sur votre gueule. Une gueule que vous avez dit vous-même, une gueule bizarre, on vous prend en permanence pour un idiot, vous avez tourné un idiot à Paris. Ça vous a gonflé, vous vous êtes fait une raison tout de suite ou vous espériez faire autre chose? Non, il a raison. Non, il a raison. Fais quelque chose. Alors, je ne peux pas jouer Alain Delon, les rôles d'Alain Delon. Dans Fabien Montagne, vous auriez fait un tabac. C'est pire, ça. Alain Delon, c'est pire. Il ne faut pas dire du mal des gens du métier. Mais vous vous êtes fait une raison, ou alors tout de suite vous vous êtes dit je vais jouer avec ça. On me prend pour un... j'ai le physique d'un chien battu, les yeux qui tombent, le visage allongé. Je suis... c'est une image, je ne suis pas victime. Je suis, comme on dit, victime de mon physique. C'est-à-dire que jamais on ne me proposera un rôle de jeune premier. Il y a un producteur qui m'a dit il y a 3 semaines, qui m'a dit j'ai un rôle dramatique pour toi, tu serais formidable. Je dis non. Mais ça vous manque pas? Galabru, par exemple, il a eu un César avec Le Juge et l'Assassin. Comme vous, il a tourné dans... Il l'a dit lui-même. Il a tourné dans énormément de merde. Mais il a eu ce César pour Le Juge et l'Assassin. Ça, vous, cette reconnaissance-là, ça vous manque pas? Le César, je m'en fous. Le César, c'est le public, c'est ça.